Bonjour à tous. Les dieux s'amusent de Denis Lindon. Naissance et enfance de Paris. Priam, qui avait succédé à Laomédon sur le trône de Troie, était bien différent de son père. Il était bon, juste et surtout fidèle à sa parole. Peu après être devenu roi, il épousa une jeune fille nommée Hécube, qui devait se révéler une excellente épouse, une excellente mère et, qui plus est, une excellente cuisinière. Quelques années plus tard, ils avaient 50 enfants. Certains d'entre eux avaient été mis au monde par Hécube elle-même, d'autres par diverses dames de compagnie ou servantes du palais avec qui Priam avait eu des liaisons. Hécube, doté d'un instinct maternel insatiable, élevait tous ses enfants comme s'ils eussent été les siens propres. Je ne vous les citerai pas tous, mais 3 d'entre eux, qui joueront un rôle important dans cette histoire, méritent d'être mentionnés dès maintenant. Le fils aîné, prénommé Hector, pesait près de 6 kilos quand il vint au monde et devait devenir plus tard un véritable colosse. Quelques jours après sa naissance, conformément à une coutume de l'époque, ses parents allèrent consulter un oracle sur l'avenir de leur fils. L'oracle déclara, dans le langage un peu mystérieux qu'affectionnait sa confrérie, qu'Hector serait la gloire de son pays et qu'il ne serait jamais vaincu tant que le Xanthe ne sortirait pas de son lit. Le Xanthe était un fleuve qui coulait dans la plaine entre Troie et la mer Égée. Étant donné que, de mémoire d'homme, on n'avait jamais vu déborder ce fleuve, Priam et Hécube conclurent des déclarations de l'oracle que l'avenir d'Hector se présentait sous les meilleurs auspices. Le deuxième enfant de Priam et d'Hécube fut une fille qu'ils appelèrent Cassandre. Consulté à son sujet, l'oracle tint des propos un peu moins encourageants que pour Hector. « Comme moi, dit-il, Cassandre dira l'avenir, mais contrairement à moi, elle ne sera pas écoutée. » Priam, qui, depuis la naissance de Cassandre, était exaspéré par les hurlements stridents et ininterrompus du bébé, décida d'apporter une confirmation immédiate à la deuxième partie de la prophétie de l'oracle. Pour ne plus entendre Cassandre, il ordonna à sa nourrice de la garder désormais dans une aile reculée du palais. 1 an après la naissance de Cassandre, Hécube donnait le jour à un 3e enfant, un garçon, qui fut prénommé Paris. La veille de son accouchement, Hécube avait eu un songe bizarre. Elle avait rêvé qu'elle enfantait un flambeau allumé entouré de 20 bougies. Les 20 bougies s'éteignaient une à une, et après l'extinction de la dernière, le flambeau se mettait en mouvement pour allumer, dans le palais royal et dans la ville, un incendie dévorant. Elle relata ce songe à l'oracle qui l'interpréta ainsi. Le flambeau représente Paris, et les bougies sont des années. Lorsque 20 ans se seront écoulés, à compter de sa naissance, Paris entreprendra un voyage qui entraînera la ruine et la destruction de Troie. De retour au palais, Priam dit à Hécube : « Nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser vivre cet enfant qui doit nous attirer tant de malheur. Il faut le tuer dès aujourd'hui. » Hécube refusa d'abord, puis finit par se rendre aux arguments de son mari. « Mais, dit-elle, je ne supporterai pas de le voir mourir. Faisons-le déposer à quelque distance de la ville sur le mont Ida, où il sera, hélas, bientôt dévoré par des bêtes féroces. » Si Priam, comme vous, avait connu l'histoire d'Œdipe, il se serait sans doute méfié de ce plan, mais il ne la connaissait apparemment pas. C'est pourquoi, le lendemain à l'aube, Priam chargeait l'un de ses gardes de cette triste mission, cependant qu'Hécube, en souvenir de l'enfant qu'elle pensait ne plus jamais revoir, plantait dans la cour du palais un olivier.
En le voyant grandir, dit-elle à Priam, je penserai à cet enfant né en même temps que lui et que le destin nous arrache. Mais le destin avait d'autres projets. Le même jour, vers midi, un berger qui gardait son troupeau sur le mont Ida entendit les vagissements de Paris et découvrit l'enfant au pied d'un arbre. Ému par sa beauté, il lui fit boire du lait de ses brebis et le ramena chez lui le soir même. Sa femme, qui n'avait pas d'enfant, décida de l'adopter et de l'élever comme s'il eût été son propre fils. C'est ainsi que Paris, ignorant sa véritable origine et se croyant le fils d'un humble ménage de paysans, fut élevé dans un village à quelques dizaines de kilomètres de Troie. Il devint un enfant d'une extraordinaire beauté et d'une remarquable adresse. Pour passer le temps, pendant les longues heures où il gardait le troupeau de son père, il s'entraînait au tir à l'arc. Au début, il prenait pour cible une citrouille qu'il plaçait à 50 mètres. Puis, lorsqu'il fut capable de percer la citrouille à chaque coup, il la remplaça par une pomme. Comme c'était trop facile pour lui, il finit par se servir de cerise, en mettant un point d'honneur à transpercer de sa flèche non pas la chair, mais le noyau du fruit. Ses exploits d'archer mis à part, il menait une vie simple et tranquille en compagnie d'une nymphe, nommée Œnone, qui s'était éprise de lui et qui était renommée dans toute la région pour son art de guérir les blessures. Mais déjà ? Mais que va-t-il donc se passer ensuite ? Auriez-vous une petite idée ?